Ton ange gardien veut que tu entendes ce message. N contient 5 lettres, tout comme le mot amour. Mentir contient 6 lettres, tout comme le mot vérité. Blesser contient 7 lettres, tout comme le mot guérir. Tu ne trouves pas que ton ange gardien est un être vraiment rempli de sagesse? Mais il n'y a pas que ça. Suis cette vidéo, regarde-la jusqu'au bout car les messages que tu vas recevoir aujourd'hui vont t'époustoufler. Coucou les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est Alexandre Mosruck de la chaîne YouTube Alexandre Mosruck Oracle et Divination. Et je suis avec vous aujourd'hui pour partager un message de votre ange gardien. Toujours après ma méditation que je fais tous les matins, je reçois des messages. La dernière fois, vous vous rappelez, j'étais en pyjama et vous avez été nombreux d'ailleurs à aimer cette vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, allez le regarder parce que c'est une pépite. Et là, on tombe encore sur une guidance qui est magnifique, encore une nouvelle pépite. Et je peux vous dire que votre ange gardien veut vraiment vous coacher. Il veut vraiment vous permettre d'aller bien, de vous sentir bien, d'être dans de nouvelles énergies parce qu'il sait que vous traversez des moments compliqués, des moments difficiles. Et vous êtes arrivé justement à un moment de votre vie où il est nécessaire et important pour vous de guérir du passé, d'évoluer, d'avoir de nouveaux concepts, d'avoir de nouvelles idées, un nouveau chemin pour la réussite de votre vie, de vos projets en général. D'accord? Si vous aimez ces vidéos, les amis, n'hésitez pas. Abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Et vous bénéficiez aussi des rituels et des protections entre guillemets que je fais pour mes abonnés. Et merci beaucoup pour tous vos commentaires. Vos commentaires sont toujours les bienvenus et je les lis vraiment une par une. Elles sont tellement remplies de bienveillance, de bonté, de gentillesse. Il y a même des fois que c'est tellement émouvant que je fais des captures d'écran et que je partage avec vous. Donc, merci beaucoup pour tout cet amour. Donc, si vous avez compris le début on a nos cartes bien sûr que j'ai tirées pour accompagner cette guidance d'aujourd'hui et j'ai mon cahier de notes parce que je note tout, hein. J'ai plein de cahiers et ces cahiers deviennent des livres, ils deviennent des oracles parce que ce sont des informations précieuses. Et aujourd'hui, quand j'ai fait ma méditation, quand je suis rentré en contact avec les anges, ils m'ont montré qu'il y avait un message important que je devais faire passer et qui allait faire changer les choses. Ok, donc vous avez compris, on vous a dit que la haine contient 5 lettres, tout comme amour. Ce sont deux opposés, mais c'est une même énergie qui a les mêmes lettres. Mentir, pareil comme vérité. Blesser, tout comme guérir. Donc, ce que les anges veulent vous faire comprendre, les amis, c'est que vous avez le choix. Vous avez toujours le choix. Même si vous pensez que vous ne l'avez pas, vous avez toujours le choix. Et ne pas faire un choix, c'est aussi faire un choix. Vous voyez? Et ils veulent que vous compreniez que vous n'êtes pas prisonnier de l'ancien, vous n'êtes pas prisonnier du passé, vous n'êtes pas esclave d'un cycle ou d'une situation, parce que je pense que vous êtes dans un cycle actuellement qui, voilà, c'est comme être dans une machine à laver. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, et on perd l'équilibre, on se trouve dans des moments de vertige, et on se sent pas très bien. Et la première carte que j'ai eue, c'est la carte du pardon. Carte du pardon. Alors cette carte, bien sûr, elle vous parle de pardonner. Mais vous savez que pardon a 6 lettres, tout comme le mot colère. Et là, on vous dit, qu'est-ce que vous choisissez? Est-ce que vous choisissez aujourd'hui de vous pardonner? Là, je ne parle pas des autres, là. Là, les autres n'ont pas d'importance, n'ont pas de,
d'emprise sur vous. Là, je vous parle de vous à moi, de vous à votre ange gardien. On me fait comprendre que ce message, il est personnel, qu'il n'est pas appliqué à mon fils, ma sœur, mon gendre, etc. C'est moi. Qu'est-ce qui s'est passé récemment et que je me sens coupable ou on me reproche quelque chose et je n'arrive pas à aller de l'avant? Cette colère, elle est là. Elle est là, elle est difficile à descendre. C'est comme si que vous avez mangé du pain rassis, que vous buvez de l'eau, mais ça reste vraiment comme l'arête du poisson à travers de la gorge. Ça ne veut pas descendre, ça ne veut pas digérer. On va prendre le... J'adore quand les anges font ça, quand ils donnent des exemples comme ça. Euh, la nourriture qui ne descend pas et que vous n'arrivez pas non plus à refaire sortir, qu'est-ce que ça fait? Ce n'est pas digéré, ça va se décomposer, ça va faire des bactéries, ça va créer des choses pas bien et vous allez vous sentir mal. OK? À un moment donné, le corps fera ce qu'il faut pour le faire sortir ou le faire descendre, mais entre-temps, vous allez souffrir. Ne laissez pas la colère être l'arête coincée dans la gorge. Ne pas vous pardonner, c'est vous empêcher de trouver la lumière et la clarté. Je sais que vous allez me dire, oui, moi, je ne pardonne pas. Si je pardonne, ça montre que je suis faible, etc. Non. Pardonner vous libère d'une situation, d'une personne, d'un cycle. OK? Si on vous reproche, par exemple, d'être, je sais pas moi, d'être un petit peu trop perfectionniste et qu'on vous reproche tout le temps de prendre les devants, je pense que c'est souvent le cas, euh, dites-vous que chaque personne a sa perception de la perfection. Vous voyez? Perfection n'est pas humain, perfection n'est pas totale. C'est comme la beauté, hein. La beauté se trouve, pardon, dans l'œil de celui qui regarde. Ce que je trouve beau et époustouflant peut être du n'importe quoi pour vous, et vice-versa. On a chacun nos perceptions. Et ce qui est important aujourd'hui, les amis, c'est la perception que vous avez, vous, de vous-même. Donc, laissez tomber la colère, acceptez de vous pardonner. Dites-vous là maintenant, j'ai le droit de faire des erreurs. J'ai le droit de ne pas savoir. Je veux apprendre, je veux grandir, je veux évoluer. Si on savait tout sur tout, on ne serait pas là, sur Terre. On aurait été, voilà, dans le 7e paradis, avec les anges, etc. Non, on vient pour apprendre. On est sur cette terre pour apprendre, pour évoluer, pour changer. On est comme un bouton de rose qui, à chaque saison, voilà, refleurit, rebourgeonne, donne du parfum, donne de la beauté. Donc il y a des moments rudes, quand l'hiver est là, nos pétales se fanent, mais si on garde nos racines bien au chaud, ancrées dans la lumière divine, il n'y a rien que l'on puisse faire. Donc, il faut pardonner, il faut laisser tomber, entre guillemets, euh, ce qui vous étrangle actuellement. OK? La deuxième carte qu'on a, c'est la carte des signes. Signes à 6 lettres, tout comme le mot doute ou tout comme le mot croire. Les doutes, croire, c'est la même racine. Donc ici, on vous dit que si vous y croyez, vous le pourrez. Si tu crois, tu pourras. Si tu crois, tu peux. OK? Donc, rien n'est impossible à vous. Suivez les signes, les anges sont avec vous, demandez-leur. Ange gardien, je traverse cette situation compliquée avec telle personne, telle situation. Quelle serait la meilleure option pour moi? Qu'est-ce que je pourrais faire, entre guillemets, pour améliorer la relation avec X? Ou qu'est-ce que je pourrais faire pour mon propre bien? Pour m'élever, pour être autonome, pour être beaucoup plus heureux.
Et souvent, des fois, je rencontre des gens qui sont heureux. Ils se disent, voilà, tout va bien dans ma vie. J'ai un travail, j'ai un mari, j'ai des enfants, j'ai une maison, financièrement, je suis bien. Mais quand je regarde, ils sont heureux, mais ils ne ressentent pas la joie. Là, c'est quelque chose de différent, hein. On peut avoir tout, être bien, mais si à l'intérieur de soi, on a comme un vide, on a comme une blessure qui, malgré toute la beauté qui nous entoure, malgré toute la richesse, toute l'abondance qui peut fleurir dans notre vie, on n'arrive pas à ressentir ce papillonnement, cette joie, cette allégresse. Si on n'arrive pas à le ressentir, on va toujours courir vers des choses vaines. Vous avez des gens qui sont très pauvres, qui n'ont rien, mais quand vous les voyez, vous pouvez ressentir la joie qu'ils portent en eux. Ils sont reconnaissants pour la plus petite goutte d'eau qu'ils ont dans leur robinet, ils sont reconnaissants pour le pain rassis, parce qu'on va le griller, on va le manger, c'est très bon. Ils sont heureux de partager le dernier souper ou ce qui reste dans le fond des placards. Ils sont heureux d'aller trouver des champignons, des fruits, etc. dans les bois parce qu'ils n'ont rien à manger, mais ils ressentent de la joie. Et quand on ressent de la joie, cela compense toutes les blessures et toutes les misères. Et on vous dit aujourd'hui que votre ange vous mène vers cette quête de la joie. Non pas des joies humaines, on va dire ça, l'argent, le sexe, euh, la nourriture. Non. Et quand on atteint ce niveau de joie, vous allez voir les amis que le reste va suivre. La joie est un aimant qui va attirer vers vous de belles choses. Donc, faites toujours des choses qui vous rendent heureux, qui vous donnent de la joie, qui vous fait sentir bien. Si vous aimez peindre, peignez. Si vous aimez coudre, cousez. Si vous aimez faire de la cuisine, faites-le. Si vous aimez travailler dans des œuvres de charité, faites-le. Si vous aimez faire des vidéos qui vous apportent de la joie, faites-le. D'accord? On n'est pas ici pour souffrir, on est ici pour être heureux. Et notre quête du bonheur passe par le ressenti, ce qui vient combler notre cœur et le fait déborder de joie va attirer mille et une bénédictions dans notre vie. Dernière carte, l'abandon. Même nombre de lettres, 7 lettres, comme le mot courage. Il faut avoir le courage. Il ne faut plus avoir peur. Il y a une chose qui est marrante, c'est que souvent les gens disent non, moi je n'ai pas peur, je suis responsable. Par exemple, les gens qui disent oui, j'ai envie de changer de vie, je veux changer de vie, et vous passez votre temps à aller sur TikTok, sur Instagram et d'autres applications, et vous regardez la vie des autres, comment ils mènent leur vie, comment celle-là elle voyage, comment celle-là elle découvre le pays de vos rêves, comment celle-là elle s'habille en Dior et en Prada, comment celle-là elle est maquillée, etc. Et vous, vous êtes là, spectateur de leur vie. Et vous vous dites, le mois prochain, quand j'aurai plus d'argent, je pourrai peut-être. Les anges appellent ça de la peur déguisée. On a peur. Mais ça paraît tellement responsable, ça paraît tellement équilibré qu'on se dit non, mais c'est pas de la peur, c'est juste, voilà, je suis dans le juste milieu, je suis raisonnable. Mais entre-temps, l'argent que vous auriez pu investir pour faire ce voyage, pour partir en vacances, vous le dépensez dans des choses qui ne sont pas importantes, dans des choses qui sont futiles, dans des choses que vous pouvez vous passer. Et par contre, là, vous vous dites, non, ça, je ne peux pas arrêter parce que c'est mon petit plaisir, c'est le seul truc que j'ai. Alors que peut-être ce petit truc qui n'est pas bon pour votre santé, qui n'est pas bon pour vous, si vous pouviez le remplacer et l'investir ailleurs, ça pourrait peut-être vous aider à avoir votre voyage de rêve, à partir en vacances ou à faire le projet que vous voulez lancer. Donc, ne laissez pas la peur
vous dicter. La peur vous donnera toujours des excuses. La peur vous donnera toujours des prétextes. Tu n'es pas encore prêt, tu n'es pas encore qualifié, tu n'es pas encore bien, il te faut ton permis, il te faut ta voiture. C'est un cercle vicieux. Il te faut ton bac, quand tu as eu le bac, il te faut ton permis, quand tu as eu ton permis, il te faut ta voiture. Ça paraît raisonnable, ça paraît logique, mais on se rend compte que finalement, tout cela, ben, ça nous mène à quoi? On aura un travail, oui, certes, peut-être, mais est-ce que c'est un travail qui nous plaît? Est-ce que ça répond à notre mission de vie? Est-ce que ça nous guide vers le bonheur, la joie? Ou sinon, tout simplement, c'est juste là pour nous faire tourner en rond, vous vous rappelez? Machine à laver. On est entraîné dans ce tourbillon et on n'arrive plus à respirer. Voilà les amis, les énergies se dissipent, signe pour moi que le message est passé. J'espère que ça résonne avec vous, je l'espère vraiment. N'hésitez pas, vos commentaires sont toujours les bienvenus sur ma chaîne, toujours avec bienveillance, avec amour, avec voilà. Des fois, je suis tellement touché quand je vois certains abonnés qui répondent aux autres et qui partagent leur expérience. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Là, c'est vraiment le signe qu'on est une communauté. Et voilà, donc j'espère que tout ira bien pour vous et que ces conseils vont vous apporter de belles lumières. OK? Donc, n'hésitez pas, demandez à vos anges gardiens de vous accompagner. OK? Quand vous faites vos prières, utilisez ma formule magique que j'appelle le RCM. Que cela se réalise, que cela se concrétise, que cela se matérialise, ainsi soit-il. Je mets toujours ça dans mes prières et je dis toujours, s'il y a une meilleure porte, s'il y a une meilleure situation qui m'est destinée, que cela se réalise, se concrétise, se matérialise. Ok, donc laissez toujours une porte ouverte à quelque chose de plus grand. Voilà, je vous souhaite à tous les amis une belle journée et si vous avez besoin de moi pour une consultation en privé, vous savez que je suis disponible sur mon site internet alexandremusruck.com. Vous pouvez me joindre directement aussi par mail à alexandremusruck@gmail.com. Vous avez toutes les informations nécessaires en barre de description de la vidéo. Je vais essayer aussi de les épingler en commentaire pour que vous puissiez trouver facilement. Je vous embrasse et je vous dis à très vite, les amis, pour une prochaine vidéo. Soyez bénis.